Bonjour! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va venir un petit peu déverrouiller le corps et puis travailler un retour au calme, retour à soi vers l'intérieur, qui peut être du coup très bien à faire en fin de journée. Si vous avez passé la journée justement au travail, que vous avez été debout ou même assis derrière un ordinateur, on va venir justement déverrouiller un petit peu le corps, le bouger et puis tout doucement commencer à aller dans des postures plus de flexion avant pour commencer à ramener le cerveau plus bas que le cœur et venir se poser tranquillement. Pour cette vidéo, vous aurez besoin de 2 briques. Vous pouvez en prendre une dès le début ici pour venir vous installer dans une position assise confortable. N'hésitez pas à venir faire la respiration du programme Kapalabhati, justement qui va pouvoir un petit peu vous défaire de tout ce que vous avez fait dans la journée avec toutes ces expirations très profondes, très intenses pour venir vous nettoyer avant de vous poser tranquillement. Puis ensuite, vous pourrez venir vous installer ici, commencer à venir fermer les yeux. Trouvez le dos droit, les os des fessiers légèrement ancrés dans le sol. Et ici, tout doucement, commencez à ramener les cercles au niveau du buste. À vous justement de prendre ce mouvement assez intuitif. Vous voyez comment bouge votre corps, on commence tranquillement. N'hésitez pas à avoir les mains sur les genoux pour continuer à presser dedans et à trouver de l'amplitude dans ces cercles. Pour l'instant, uniquement dans un seul sens. Sentez que ça vient du bassin, qui monte le long de la colonne vertébrale, les épaules qui suivent, même peut-être la nuque et le sommet du crâne. Puis vous irez dans l'autre sens. Installez un souffle profond. Puis revenez, trouvez le dos droit. Venez inspirer, monter les épaules vers les oreilles et expirer, relâcher. Et là, à votre rythme, soit dans la lenteur ou au contraire, vous montez, vous relâchez assez rapidement. Voyez ce qui vous vient maintenant. Puis relâchez. Revenez vous grandir. Ici, les mains sur les genoux, inspirez, pressez dedans pour ouvrir la poitrine, creuser le bas du dos. Et expirez, venez arrondir tout le dos, le regard vers le nombril. Et revenez inspirer. Comme le Shavash, mais ici dans une position assise. Donc utilisez les appuis que vous avez de votre corps, la pression aussi des fessiers contre le sol pour venir engager ce mouvement au niveau de la colonne vertébrale. Encore 2. Puis revenez, inspirez et étirez les bras vers le ciel. Expirez, venez déposer main droite sur le sol, venez trouver une inclinaison. Puis à l'inspiration, revenez au ciel. Expirez, main gauche. Et à garder les fessiers au sol. Inspirez, remontez. Et les épaules alignées. Gardez justement la longueur comme si vous étiez le long d'un mur et que vous glissiez contre ce mur. On va venir justement pas mal travailler ça dans la séance aujourd'hui. Puis prochaine inspiration, revenez au centre et expirez dans une torsion vers la droite. Puis revenez inspirer au centre. Expirez, torsion à gauche. N'hésitez pas à déposer la main sur le genou, une petite pression. Encore une fois de chaque côté. Inspirez au centre. Expirez, main au sol. Venez trouver une table. Et ici, venez directement crocheter les orteils. Mettez du poids dans les mains, prenez une inspiration
Et sur une expiration, venez juste micro-lever les genoux ici. Engagez bien la sangle abdominale, le nombril qui rentre vers l'intérieur. Et expirez, chien tête en bas. Prenez une inspiration ici. Et expirez, revenez. Trouvez la posture avec les genoux presque sur le sol. Une inspiration. Et expirez, revenez vers le ciel. Inspirez. Expirez, revenez comme si vous vouliez déposer les genoux au sol. Puis prochaine expiration, revenez, chien tête en bas. Restez là, respirez. Sur votre prochaine inspiration, venez lever jambe droite vers le ciel. Expirez, genou, poitrine, puis venez déposer, pied droit entre les deux mains. Le talon gauche à 90 degrés. Inspirez, les deux jambes sont tendues. On va trouver une posture du triangle ici. Engagez bien les jambes, les talons qui pressent dans le sol. Les bras sont parallèles. On va retrouver justement cette sensation de glisser contre son mur. Inspirez, amenez le buste vers l'avant. Expirez, trouvez votre triangle. Et à l'inspiration, directement, venez renverser. Les jambes ne bougent pas. Puis expirez, triangle. Inspirez, renversez. Engagez bien la sangle abdominale ici. Quand vous allez dans votre triangle et venez sentir l'étirement de celle-ci en le renversant. Encore 2 fois. Pas besoin d'aller très bas dans votre triangle et de venir crocheter. Et là, restez un instant ici. Si vous souhaitez aller crocheter l'orteil, allez-y. Mais si vous relâchez complètement ici, restez là où vous êtes au contraire et continuez à vous grandir. Puis inspirez, revenez au centre. Expirez, venez fléchir la jambe avant. N'hésitez pas à ajuster l'écart si besoin. Venez trouver un guerrier numéro 2. Pressez talon droit dans le sol. Venez activer toute la jambe jusqu'au niveau de l'aine droite, le genou aussi qui presse vers un mur imaginaire et l'arête du pied gauche. Puis à nouveau sur une inspiration, venez renverser ce guerrier. Et à l'expiration, coup de genou, Utthita par Svakonasana. Puis inspirez. Un petit peu comme les aiguilles ici d'une horloge. Vous trouvez le mouvement jusqu'au bout des doigts, l'engagement dans vos jambes. Encore 2. Justement, sentez tout le buste qui vient bouger. Et expirez. Coup de genou, restez là. Continuez à engager. Ne relâchez pas toute la posture. Continuez à vous grandir, à presser la jambe droite dans le sol. Puis inspirez. Guerrier 2. Revenez tendre les 2 jambes. Les 2 pieds viennent parallèles entre eux vers Prasarita Padottanasana. Inspirez au ciel. Et expirez, venez relâcher vers l'avant. Ici, n'hésitez pas déjà à utiliser vos briques si besoin, déposez les mains dessus et relâchez complètement le dos vers le sol. Venez presser les orteils dans le sol, les fessiers qui montent vers le ciel. Engagez vos jambes. Puis vous allez venir engager la sangle abdominale et inspirez, vous redressez complètement. Expirez, venez retrouver une grande fente vers l'avant de votre tapis. Donc cette fois-ci, les hanches vont être fermées. Pressez les orteils de la jambe arrière et inspirez les bras au ciel. Expirez, torsion vers la droite. Inspirez directement, revenez au centre. Expirez, ouvrez à gauche. Trouvez votre équilibre ici et continuez justement à bouger ce buste, à ouvrir, à trouver la torsion. Encore une fois de chaque côté. Puis inspirez les bras au ciel, venez tendre les 2 jambes, le talon arrière vient se déposer au sol. On va venir trouver la pyramide par Svanasana, venez relâcher vers l'avant. Vos briques ici qui viennent vous soutenir, cherchez justement à allonger encore une fois le bas du dos. Bien sentir l'étirement au niveau de la jambe droite, l'arrière de la jambe droite. Et commencez à relâcher le haut du corps.
inspirez, venez fléchir jambe droite, déposez. Genou gauche au sol. On vient trouver une petite fente ici. Gardez vos briques. Justement, pressez dedans. Grandissez-vous encore une fois. Et à l'expiration, venez amener fessier vers l'arrière pour étirer la jambe droite. Vous pouvez garder justement les mains sur les briques. Gardez l'équilibre ici. À l'inspiration, revenez. Expirez vers l'arrière. Le bassin ici vient se relâcher vers l'avant à l'inspiration. Puis expirez à nouveau. Et prochaine expiration, restez là. Étirez, respiration profonde. Puis inspirez, revenez en Janeyasana. Déposez vos briques sur le côté. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main au sol. Ici, genoux ensemble. Dans une demi-pompe, engagez la sangle abdominale. Inspirez dans un cobra, roulez les épaules. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Étirez le corps, pressez justement les mains, les pieds dans le sol, comme si vous vouliez espacer et étirer votre tapis. Puis prochaine inspiration, levez jambe gauche vers le ciel. Expirez, genou, poitrine, puis pied entre les deux mains. Le pied gauche, le pied droit à 90 degrés. Venez inspirer, vous redresser. Je vais juste moi me tourner pour pas vous faire, pour pas être de dos tout cet enchaînement. Les deux jambes sont tendues. On va retrouver le Trikonasana. Donc n'hésitez pas à trouver l'écart entre les deux jambes. Les cuisses qui s'engagent, les bras parallèles. Inspirez vers l'avant, expirez dans votre triangle. Puis revenez, inspirez, renversez. Retrouvez justement, un petit peu, si ça vous parle, les aiguilles d'une horloge qui viennent bouger. Certes, une horloge du coup qui n'est pas à l'heure, qui divague un petit peu. Mais justement, gardez cette longueur, ces étirements, cet engagement, mais sentez tout le corps qui vient bouger en même temps. Encore une fois. Et expirez, restez dans Trikonasana ici. À nouveau, trouvez là où vous pouvez aller. Ne venez pas fermer la hanche, gardez la hanche ouverte et allez moins loin. Puis inspirez, redressez. Expirez. Fléchissez genou gauche pour trouver Virabhadrasana 2. Revenez presser, jambes dans le sol, activez les cuisses. Inspirez, renversez. Expirez, coup de genou. Inspirez. Et expirez. Si pas le temps de se poser dans la posture, trouvez la fluidité, le flow qui s'installe dans votre corps. Justement, observez la solidité des jambes ici et ce haut du corps qui vient bouger, qui vient danser. Une dernière fois. Expirez, venez déposer le coude sur le genou, continuez à étirer tout le côté droit, faites une belle ligne droite du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Puis inspirez, venez vous redresser, tendez les deux jambes, venez ramener les deux pieds parallèles entre eux. Inspirez au ciel, expirez, venez relâcher vers l'avant. N'hésitez pas à venir prendre la brique à nouveau ou peut-être venir attraper vos chevilles ensemble, pousser les fessiers vers le ciel. Le buste est lourd, la tête qui cherche à venir vers le sol, vers le tapis. Puis revenez engager la sangle abdominale et vous redressez les bras au ciel. Expirez, toujours vous vers l'avant de votre tapis. Venez retrouver une grande fente. Venez fermer les hanches, engager les jambes. À nouveau, trouver la stabilité. Vous savez
où on va ici. Donc prenez un point de repère dans un premier temps. Inspirez, étirez-vous. Expirez, torsion à gauche. Puis on ramène le mouvement. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez centre. Expirez gauche. À droite. Inspirez centre. Dernière fois. Expirez à gauche. Inspirez au centre. Expirez à droite. Inspirez au centre. Revenez tendre les deux jambes. Prendre vos briques si besoin pour venir trouver la pyramide. Les deux pieds, deux talons sont au sol. Les hanches sont neutres ici. Le bas du dos est droit. Et sur une expiration, on peut relâcher le buste vers l'avant. Puis inspirez, venez fléchir genou gauche, déposez genou droit au sol. Pressez les mains dans vos briques ou dans le sol selon où vous êtes. Étirez-vous, grandissez-vous. Et prochaine expiration, ramenez fessier vers l'arrière et étirez jambe gauche. Inspirez, revenez en Janeyasana, relâchez le bassin. Expirez vers l'arrière. Encore. Il est possible que vous ayez quelques petits craquements, n'ayez crainte. Ça peut arriver selon comment vous êtes placé ou justement, il y avait quelque chose qui était bloqué et qui enfin vient se relâcher. Encore une fois. Et expirez, restez là, Ardha Hanumanasana, n'hésitez pas à ajuster les briques. Le regard vers le genou, vers le sol. Puis inspirez, revenez dans votre petite fente. Déposez les briques sur le côté. Inspirez, bras au ciel. Expirez, main au sol. Genoux ensemble à l'arrière du tapis. Ashtangasana. Inspirez dans un cobra. Expirez, chien tête en bas. Venez inspirer, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit qui vient se déposer au sol pour venir trouver un pigeon. Donc ici, prenez le temps d'installer votre pigeon. Soit vous avez vraiment les jambes l'une au-dessus de l'autre. Peut-être que vous avez l'ouverture au niveau du bassin. Donc vous pouvez un petit peu ouvrir justement cette jambe droite sur le côté, ce pied droit, tout en gardant les hanches neutres. Ou au contraire, vous avez une pression ici au niveau de l'os. Donc on vient décaler le genou droit vers le côté pour libérer l'espace. À vous de voir ici. Une fois que vous êtes placé, venez placer les mains à l'extérieur de votre tapis. Venez monter sur le bout des doigts. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, venez arrondir le dos, relâchez la tête vers le sol. Puis revenez, inspirez, pressez les mains dans le sol pour vous redresser. Expirez, relâchez. Inspirez. Et expirez. Et à nouveau, trouvez la fluidité dans la colonne vertébrale, dans tout mouvement. Ou arrivez à la fin de l'inspiration, vous enclenchez directement votre expiration pour revenir relâcher. Puis inspirez ici, grandissez-vous une dernière fois et expirez, venez marcher vers l'avant, déposez les avant-bras sur le sol. N'hésitez pas à utiliser les briques pour vous surélever ou même peut-être pour déposer le front dessus. Et ici, observez le bassin qui vient s'ouvrir vers le sol. Observez comment est votre visage. Est-ce que les dents sont serrées? Le visage crispé? Si c'est le cas, venez complètement tout détendre pour induire la détente dans tout le reste de votre corps.
Sur une inspiration, tout doucement, revenez placer les mains au sol, pressez dedans pour vous redresser. Venez crocheter le pied à l'arrière et retrouvez un chien tête en bas. Ici, soit l'immobilité ou un petit peu de mouvement dans le bassin. On est dans une posture assez engageante dans l'ouverture. Donc n'hésitez pas. Puis prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel et expirez. Genou gauche vers le sol. Revenez installer votre pigeon. Les mains viennent se placer à l'extérieur du tapis. Inspirez, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, coudes se fléchissent. Front vers le sol. Puis revenez, inspirez. Et expirez. Inspirez, pressez dans le sol pour vous redresser. On a encore un petit peu d'engagement ici. Et inspirez jusqu'au bout, grandissez-vous. Expirez, marchez vers l'avant pour venir complètement relâcher à nouveau dans la posture. À nouveau, venez observer vos traits du visage et cherchez à vous détendre. Venez laisser la posture s'installer dans tout votre corps. Ne luttez pas justement. Ajustez si besoin. Et continuez à respirer. Sur une inspiration, venez déposer les mains au sol. Venez vous redresser, crochetez le pied à l'arrière. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. Puis sur une expiration, venez déposer genoux au sol, venez trouver Balasana, trouver l'ajustement pour vous ici dans la posture, peut-être une couverture sous les fessiers, sous les genoux, une brique. Venez relâcher complètement, les mains vers l'avant ou peut-être vers l'arrière. Venez ajuster. Dernière flexion avant ici. Relâchez tout le corps. Il n'y a aucune pression. Observez la respiration qui vient circuler dans tout votre corps. Après avoir justement bien bougé celui-ci, voyez si vous avez encore quelques blocages. Ou au contraire, si cette pratique vous a permis de venir vous déverrouiller, venir un petit peu justement lubrifier tout votre corps. C'est à ça que justement aussi sert la pratique du yoga, de venir ramener de l'espace, de la fluidité dans vos articulations, dans vos ligaments. C'est en restant dans l'immobilité, en ne bougeant pas son corps, au contraire, qu'on va venir se bloquer et rester un petit peu justement dans la même posture. Et de toute façon, si vous êtes ici, que vous pratiquez, c'est que vous savez que ça vous fait du bien. Donc continuez. Et s'il y a des journées où vous n'avez pas envie de bouger, écoutez-vous aussi. Il ne faut pas se forcer. Ça reviendra. Ici, restez le temps dont vous avez besoin. Et ensuite, chacune, de toute façon à votre temps, vous irez trouver Shavasana. Donc vous viendrez dérouler tout doucement le dos. Regardez les yeux fermés ici pour venir vous installer.
Venez vraiment trouver cette posture, même si l'asana est confortable pour vous. Terminez votre pratique par Shavasana pour revenir ramener la neutralité complète dans votre corps. Et prendre encore un instant ici, le corps déposé sur le tapis, complètement détendu, pour lui permettre cette assimilation. Prendre le temps justement d'envoyer autant le message au cerveau de la détente complète, mais aussi le message à tous les muscles qui sont venus s'engager, tous les ligaments, toutes les articulations qui ont bougé. Le corps a une mémoire, et justement c'est à ce moment-là qu'il vient s'imprégner pour pouvoir se rappeler de là où vous êtes allé aujourd'hui et continuer la prochaine fois, reprendre ce rythme, progresser dans votre propre corps. Restez le temps nécessaire dans la posture et quand vous ressentirez que ce sera le moment pour vous, vous pourrez venir vous réveiller tout doucement, venir prendre des longues inspirations et profondes expirations jusqu'à trouver du mouvement et revenir les genoux à la poitrine. Et à votre rythme, retrouvez une position assise, encore un dernier instant, sur votre tapis connecté à votre corps. Retrouvez la verticalité et observez les sensations dans votre corps, mais aussi au niveau de votre mental. Vous devriez être beaucoup plus apaisé qu'au début de la séance. Peut-être justement si vous avez fait cette séance en fin de journée, et puis vous enlevez le stress de votre journée pour vraiment vous concentrer sur vous-même et là être opérationnel et être libre justement pour pouvoir faire autre chose, aller voir des gens, justement être disponible pour vous, pour les autres, ou peut-être juste pour aller vous coucher par la suite. Manger quelque chose de léger, justement pour rester dans cette légèreté dans votre corps. Je vous remercie de me suivre, de faire ce programme et je vous souhaite une belle journée. Namasté.